Les gens, regardez, il y a ça. Ponce Mmh. sur Twitch qui parle de politisation de Twitch. En vrai, je sens que Dany va être méchant. Non, mais pourquoi? Je sais pas, j'avais envie. J'avais envie de voir ta réaction quand Mais déjà pourquoi première je chose, je serais voulais voir méchant? comment tu allais réagir. Pourquoi je serais méchant? Moi, Deuxièmement, j'aime c'est bien quand même Ponce. probable. Troisièmement, baisse ta mère. Je sais plus ce J'aimerais que je bien, mais voulais bon, je dire. vais devoir me mettre de la poussière dans la tub, quoi. Oh putain, on fait la même Wouah, blague à chaque wouah. fois. Elle a oh, Wouah, de les la sombres. poussière dans la tub en plus, c'est vraiment dégueulasse. Waouh! Oh! Bonne chance Oh, au j'en peux monteur pour plus. cette intro Oh! YouTube. Oh Et oui, alors abonnez-vous. attends. Attends, je le dis. Oui, vas-y. Parce qu'on le dit pas. Abonnez-vous. Clique s'abonner YouTube. Dites bonjour YouTube, le chat. Abonnez-vous à la chaîne là. Apparemment, il faut que vous cliquez sur le bouton s'abonner. Il y a plus de gens qui regardent, qui sont pas abonnés. Abonné, Hey, clocher. Abonné, voilà, clocher. abonnez-vous. Merci. N'empêche que Ponce, parmi le lore du stream game un peu lisse, c'est celui qui parle le plus souvent de politique au final, C'est mine de vrai. rien. Bah, sur Genre, sa chaîne en tout cas, et sur Twitter, il s'est fait démonter les 2-3 prises de parole qu'il c'est a ça, eues, il s'est quoi. souvent fait démonter et Limite, même du coup, il se d'aller. fait souvent vanner à cause de ça. Alors après, c'est aussi Ah les trucs oui. liés à Ultia, liés machin. C'est des choses dont on a déjà parlé. Il y a des best-of disponibles sur la chaîne. On en a déjà parlé, on va pas en reparler ici. Mais c'est aussi lié, voilà, à des histoires comme ça, etc. Mais du coup, ouais, son avis, ça peut être intéressant. Mais de toute façon, on va juger ce qu'il va dire. Tu te rappelles quand on a regardé Samuel Etienne, lui, il était très sur les ultra riches. Tu vois, tu sais, le truc de les ultra riches qui payent même pas d'impôts, tu sais, c'est genre qui est une idée, on peut dire, un peu banale, tu vois. Et du coup, comme toujours, les gens de notre chat, quand on dit un tout petit peu, t'es plus jugé et plus de manière plus vénère que des gens qui n'en parlent jamais une seule seconde, tu vois. Parce Ah. qu'en fait, vu qu'il a dit son idée un peu, on va dire lisse, si on veut, pour les gens de notre chat, ça met en évidence le fait que il est pas là en mode oui, je veux instaurer le salaire à vie, le Mais machin, tu vois. surtout, Genre, du coup, ça juge plus. il a eu Enfin, une perte sèche de 75 000 ou 80 000 followers pour ses différentes prises de position. Donc m'étonne c'est pas pas, hein. rien. C'est-à-dire que le gars perd des followers globalement, mais qu'il préférait parce que du coup, tu sais, en gros, ça a un peu écrémé sa communauté et il préfère du coup avoir des gens qui lui ressemblent et qui soient plus tranquilles pour donner ses avis, tu vois. Ou en tout cas que les gens qui l'écoutent, même s'ils sont pas d'accord avec lui, qu'ils acceptent de l'écouter, tu vois. Et ça, mine de rien, c'est pas rien les gens, parce que en vrai, nous on aime bien donner des leçons sur oh là là, les autres ils disent jamais rien et tout. Mais nous, on s'est fait connaître en disant tout. Donc nous, en fait, notre public qui nous regarde, qui se met à nous suivre un petit peu, alors d'ailleurs, ils mettent plusieurs streams parfois, mais ils savent, ils sont préparés au fait qu'à un moment, on va dire des dingueries. Alors que quand t'as jamais dit de dinguerie de ta vie, que tu commences à dire des dingueries, bah en fait, c'est là où tu peux perdre beaucoup de gens qui vont être en mode mais qu'est-ce qu'il y a Tu faisais le gentil, tu faisais la bienveillance, et là tu l'es plus. Donc moi, je trouve que c'est intéressant comme profil. Tu vois, je trouve que c'est intéressant et que il se passe quelque chose sur Twitch peut-être aussi, que certains se rendent compte que, eh vas-y Twitch, si tu peux pas dire vraiment ce que tu penses et que c'est aussi cet espace où tu peux être avec ta communauté un petit peu et parler librement, tu vois, ça fait aussi partie du plaisir qu'est Twitch, tu vois. Et moi, je pense qu'il a clivé aussi sur la question, je vais le dire comme ça, féministe, tu Oui, vois. de fou, ouais. C'est aussi là-dessus qu'il a Et il y avait clivé des et que, critiques qu'on lui a fait d'ailleurs, il y avait quand même des ouais, critiques dans qui les pouvaient vidéos, nous, s'entendre, hein. après nous, on a toujours été, nuancés parce qu'on a toujours dit que malgré les quelques critiques qu'on pouvait dire où on n'était pas full d'accord sur le fond, le truc qui était évident tout le temps, c'est que c'était un peu le punching ball facile Ouais, sur ce et sujet. Ultia particulièrement. Oui, oui, puis euh, elle, c'est La sans commune séquence mesure, Ultia bien sûr. Inoxtag, ils s'en sont expliqués littéralement au même The Event. Ça s'est terminé entre les deux relativement positivement. Et ça continue encore aujourd'hui de l'emmerder à cause de ça. Enfin, au bout d'un moment, moi je veux bien reconnaître que tomber sur Inoxtag ou sur son public ou sur ceci ou sur cela, peut y avoir parfois des biais, notamment, on l'a vu, on le sait, hein, que par exemple dans le public un peu team du lundi, des fois, t'as des coms un peu racistes, bizarres. Ah, c'est toujours les mêmes, les Lacoste TN. Enfin, voilà, on sait que ces choses-là existent, il faut On les en a dire, il faut parlé les plein de dénoncer fois, aussi. Mais on l'a après, au dit bout en d'un moment, vidéo. il y a aussi des gros misos qui n'arrivent pas à s'en remettre. C'est aussi C'est réel ça, c'est que ça, c'est c'est réel ça. qu'il y a parfois des racistes chelous qui sont en mode ah, c'est toujours les mêmes qui nous harcèlent sur Twitter. Blablabla. En tout cas, nous, ça a toujours été notre avis sur la question. Mais c'est une dinguerie. Des fois, tu vois que le harcèlement, là, c'est genre ça dépasse la simple contestation de la vie, tu vois. Oui, de fou, de fou, de fou. L'invité de la semaine, cette semaine, c'est Ponce. Ponce, on te retrouve régulièrement dans Popcorn. Tu étais en octobre dans le MSF Quest. Tu as lancé ton label de musique qui s'appelle Floral Records. Tu fais toujours le tournoi des fleurs sur Mario Kart le dimanche. Tu fais le jeu Le Maître des Fleurs. Tu fais 1 milliard de trucs. Ouais, comme pas mal de jeux comme toi d'ailleurs, Jean. Mais oui, il y a beaucoup de trucs. Bah, ça fait du bien aussi de se dynamiser un petit peu. Pause. C'est devenu Usul ou Avis coiffure, moi je trouve que ça lui va moins bien que les cheveux courts. Voilà, c'est mon avis. Après, on s'en branle de mon avis, mais voilà.
Ouais, je suis d'accord. Je sais pas. Voilà. Je trouve que J'ai un ça doute. je trouve il avait un côté BG un peu avec les cheveux courts, non? Moi, c'est le pull que j'aime pas trop, je crois. Après, c'est son Non, mais merch, mais oui, bon, oui, c'est son désolé, mère hein. qui fait de la pub. Le problème des merch des youtubeurs, c'est que on dirait ils se cosplayent en leur fan au bout d'un Bah, moment parce que du coup, comme ils portent tout le temps leur merch pour pouvoir le vendre, bah du coup, ça devient un peu bizarre, je trouve. après lui, franchement, genre c'est des fleurs brodées, c'est un peu discret, il y a pire, hein. Ta venue ce soir sur le plateau de Baxi, tu l'as annoncé de cette manière-là, on écoute. En parlant de gauche, de mes couilles et tout, je serai peut-être dans Backseat, un de ces quatre là bientôt. Possible participation dans Backseat. Et là, vous allez voir, si jamais vous voulez vraiment savoir si je suis de gauche ou pas, là, vous allez voir dans Backseat ce qui va se passer. En fait, je savais pas si ça a été annoncé, donc j'étais en mode bon, je dis quand même que Non, je mais si, passe, bien sûr. Je sais pas trop. Aucun problème, t'as le droit d'annoncer ta venue, y a pas de problème. Est-ce que tu trouves que Twitch s'est politisé depuis 2 ans? Oh. Oh, Oh, là, j'ai les couilles qui frétillent, là. Oh oui, Ah, on mon caresse, ami me là. parle. Oh non, ça y est, on est Un petit peu. insupportable. Ouais, un petit peu, je trouve. Sur Un certaines petit peu questions, par exemple. Non, je sais pas. Ouais, si, un petit peu. J'ai l'impression que de plus en plus les gens comprennent que si jamais ils parlent pas, quelque part ils collaborent avec des problèmes qui existent. Collaborer, ah ouais. Il a dit collaborer. Vous Non, dites, il a pas qu'il dit est comme ça. gentil. Vous dites Le qu'il est mec a gentil, dit il est là. Ouais, pour moi, t'es un nazi. Collabo. Arrête. Pour moi, Délateur. t'es en résistance ou t'es en collaboration? Après, je pense qu'il a pas utilisé dans le sens de la C'est trop collaboration, drôle. mais du coup, c'est drôle. On se responsabilise. Après, je me trompe peut-être, mais c'est possible un petit peu, ouais. La question de l'égalité des genres, notamment. C'est un Totalement. truc sur lequel j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup sur Twitch. Ah bah il y a 5 ans c'était pas un débat quoi. C'était personne n'en Personne parlait. n'en parlait. Maintenant on en parle beaucoup plus, non sans mal, mais oui ça en parle beaucoup plus effectivement ouais. Est-ce que c'est plus reconnu aujourd'hui? Dans quel sens? Bah, la notoriété publique sur la plateforme, le fait qu'il y ait des victimes, le fait qu'il y ait du cyberharcèlement, etc. C'est vraiment ça l'angle de Jean Massier? Les trucs LGBT, vous avez compris, Non. en gros, c'est le harcèlement et les victimes, quoi. On en est Arrête, toujours c'était là. égalité des genres et ça n'a pas parlé LGBT pour l'instant pour moi. C'est pire que ça. En fait. Oui, je suis d'accord Mais, avec toi. Non, mais alors, je suis la voix de la gentillesse ce soir. Vas-y, bienveillance. La bienveillance, c'est moi. Contrairement à Dany, je pense qu'il se dit que l'histoire personnelle de Ponce sur Internet est reliée beaucoup à des questions de cyberharcèlement, et notamment le cyberharcèlement à partir de positionnements féministes, et que du coup, il se dit que c'est plus légitime de lui parler de ça que de lui parler de l'inflation ou quoi, tu vois. Non, c'est bien, tu t'en es bien sorti. Oui je pense que c'est reconnu. Après je pense que l'immense majorité des gens ne se rendent pas compte de la réalité. À quel point c'est encore pire que ce qu'on peut penser. Pour les victimes? Ouais, pour les victimes. Je pense, évidemment, notamment aux femmes, par exemple. Je pense que y a... On dirait ils ont du mal à le dire. Femmes. Les victimes. T'es dur, t'es Mais méchant. non, mais laisse-moi me moquer un peu. Oh là là, on a compris. Il y a beaucoup de gens qui se rendent absolument pas compte de ce qui se passe, ouais. Même si plus les gens parlent, plus on arrive à comprendre un petit peu, ouais, effectivement. Est-ce que c'est une responsabilité pour toi d'être moteur sur ces questions? Tu sens que tu as une charge, tu sens que tu as un poids, tu sens que tu as un sacerdoce, je sais pas, appelle ça. Oui, c'est normal. Après, il en fait des caisses. C'est ça qui me Un fait désolé, c'est un peu sacerdoce, il a drôle. dit le pauvre. Tu sens que tu portes une croix, Ponce? Tu sens que là, quand même, tu es en train de subir le Est-ce martyr, que tu Ponce. sens le poids de l'histoire sur tes épaules et ta responsabilité face à l'univers? Comment t'as pu C'est vraiment- supporter que des pépés One Piece t'insultent sur Internet, Ponce? Alors, Tu trouves pas que ça arrête. ressemble à la C'est crucifixion, vrai qu'il non, Ponce? t'as raison qu'il a dit ça. Bah gros, mais pour moi, c'est un peu ce qu'il est T'as en train raison, de dire c'est là. vrai, t'as raison. Mais ça se voit, Ponce lui-même, il est en mode. Tu sais, il Crucifié est un par une peu en pépé mode, de flamingo, ça fait quoi, Ponce? Tu veux pas pleurer un peu, Ponce? Désolé, mais je trouve qu'il y a une tension bizarre dans l'interview que j'arrive pas à expliquer. Non. Mais par contre, Bah oui. t'as raison, il y a, Ah, mais ça va, tu vois, j'arrive. Ah oui, voilà. Il y a Non, mais parce quelques que je années, pense que Jean Massier met une gravité sur le sujet. Je pense qu'il se sent empathique aussi. Il se dit, moi aussi, je me fais harceler par Dany Raz, je sais ce que c'est le harcèlement, quoi. Je me fais harceler par Dany et défendre par Raz. C'est ça la réalité, c'est une dinguerie. Ah oui, Jean Massier, ouais, tu le défends, tu l'as toujours défendu. Bon, presque. Alors, On peut-être pourrait faire une compilation, peut-être, pour qu'un voir. stream ou deux, j'ai eu des légères moqueries, voire des critiques constructives Des critiques politiques.
des critiques politiques et constructives. T'as raison, il y a quelques années, je pensais pas spécialement à ça et c'est surtout que j'avais aussi moins de notoriété forcément avant que ce soit mon métier, que ça se développe et tout. Mais c'est juste que je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que beaucoup de gens dans l'inaction étaient complètement complices en fait de ça et surtout que c'était souvent des hommes et ça leur convenait forcément. Au bout d'un moment, ouais, je me sens pas obligé dans le sens sacerdoce comme tu dis, etc. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais d'un point de vue purement personnel et valeur, en fait, ça fait chier quoi. Ouais, heureusement qu'il dit ça comme ça en plus, parce que là, tu sais, je vois comment des féministes pourraient en plus lui tomber dessus en mode, ah, ça y est, il veut son cookie. Ah là là, il se croit pour le chevalier blanc des femmes. Tu Ouais, vois? Ce qui ouais. est parfois un reproche qui lui est fait, alors que moi, je pense que sincèrement, ça se voit. Ah, Ça se voit, il est ouais. juste en mode, bah, je voulais en parler, et puis bah, vas-y, Ouais. les autres créateurs le disent pas Bah, forcément, je vas-y, trouve let's que go, quoi. justement, genre, c'est ce reproche-là que tu dis qui lui est fait, le côté donneur, très donneur de leçons, chevalier blanc, machin. Alors oui, il y a un côté où, genre, il est très incisif, on va dire, quand il dit les autres, ils sont complices, machin. Ok, je comprends pourquoi d'autres sont choqués. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que, en vrai, c'est pas totalement la posture qu'il prend, tu vois. Moi, je trouve, ce qui est énervant, c'est que, entre guillemets, il fait partie des presque seuls quand on parle comme ça. Et du coup, comme toujours, bah, tu tapes plus sur quelqu'un et sur les défauts de quelqu'un quand il est tout seul à parler d'un sujet, tu vois? On parlait, de Medine dans le rap. Pourquoi Medine, des fois, des gens, ils Ouais. lui reprochent le fait d'être pas assez de gauche, trop de gauche, de pas s'associer avec les bonnes personnes, de pas dire le bon parce qu'en fait, au final, quand tu qu'un seul rappeur qui affiche un peu ses idées politiques, t'attends tout de lui, quoi. Alors que si on en avait plein, on serait plus Ouais. tolérant avec tous. Tu vois? Si Ponce, il était pas solo, même quand des fois il est un peu moins bon sur tel ou tel sujet, bah, on s'en foutrait parce qu'il y aurait une autre personne à côté pour dire les mêmes trucs à son niveau, quoi. D'ailleurs, C'est on pourrait ça, avoir la ouais, ouais. même défense de Jean Massier, qui va refuser d'inviter l'extrême droite, que machin. Et tu sais, d'avoir justement parfois des gauchistes qui lui tombent dessus en mode, ah, vraiment, ah, et ça y est, c'est devenu l'extrême droite, ah là là, il est de droite, est-ce qu'il est de gauche? Tu vois un peu ces réflexions-là. Tu pourrais aussi te dire la même chose. Bah, au fond, il est quand même là, il y a quand même Usul, il essaye quand même un petit peu de Ouais, c'est trucs ce de qu'on a dit bidule. longtemps, Tu mais vois, ouais. Après, là où tu dois aussi rentrer dans la critique politique, c'est que justement, le truc aussi, c'est qu'on est exigeant à gauche. On est exigeant. si, Ce qui ouais. fait flipper parfois les gens. Mais ça leur sert aussi d'excuse, en vrai, pour pas taffer les sujets. Moi, j'ai le double avis, j'arrive pas à Je avoir un suis autre d'accord avis avec que. toi. Des fois, on est un peu relou à tomber constamment sur les camarades qui essayent de dire un truc, c'est vrai. Et du coup, ça peut faire un peu peur à gauche de s'exprimer à cause de ça. Moi, je connais plein de gens qui me disent, je sais pas comment tu fais, genre ils ont les mêmes idées que moi, j'oserais pas, j'aurais trop peur de me faire cancel et tout. Genre vraiment beaucoup de gens dans la vie, des amis, des trucs me le disent assez souvent ce truc-là. Et de l'autre côté, je trouve que c'est aussi un peu une excuse parce que bah oui, du coup les gauchistes vont te demander de taffer un peu ton sujet et de savoir répondre aux balles. Et après là où je trouve que globalement aussi, faut pas trop vous inquiéter les gens, c'est que enfin, si vous faites des efforts, si vous avez une parole publique politique, vous aurez des critiques. Ah, déjà de vos adversaires, avant tout, vos adversaires de droite, mais aussi au sein de la gauche, parce que ça reste concurrentiel, ça reste compétitif. Ils veulent pas le dire, mais il y a quand même des trucs d'ego. Ils vont cacher des conflits d'ego en conflits politiques. Et d'ailleurs, c'est souvent les deux. C'est des conflits Ouais, la interpersonnels vérité et politiques, et justement, et les 2 l'un se mêle à s'alimentent. l'autre. Donc Ouais, en ouais, fait, de fou, de fou. forcément, il y a des critiques de fond qui se mélangent à des problèmes beaucoup plus stupides, mais c'est aussi les dynamiques collectives, c'est aussi ça l'exigence du collectif, c'est aussi ça d'être avec les autres et d'être avec eux. Donc il y a ce truc-là, mais de l'autre côté, t'auras toujours des gens pour être d'accord avec toi et pour te soutenir. Genre nous, par exemple, on s'en est pris des trucs dans la gueule, mais on s'est pris du soutien aussi massif. Quand mes potes, machin, qui me disent ça, je leur dis, mais en vrai, ok, si t'as trop peur de te faire critiquer, mais il faut aussi un peu apprendre à t'en battre les couilles. Parce que si t'apprends pas à t'en battre les couilles dès que tu dis un avis, bah oui, tout le monde va te tomber dessus, quoi. Tu vois, et Ponce, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui lui sont tombés dessus, etc. Et notamment beaucoup d'hommes, beaucoup de misogynes et tout, parce que, tu vois, en mode BDG, etc. Donc déjà, ça, c'est beaucoup de critiques qui, au fond, peuvent être invalidées sur le côté où tu dis, de toute façon, je suis pas d'accord avec eux, tu vois. Mais aussi plein de gens qui l'ont soutenu aussi. Je suis là. Donc c'est Sa jamais... carrière, c'est pas finito, quoi. On peut pas dire ça, tu vois? Genre, je pense que c'est réel quand il dit les pertes de followers sèches, c'est Ouais, il un y a eu vrai des bail, trucs un peu vénères, mais quoi. on peut pas dire qu'il est finito non plus, quoi. Et je pense qu'à certains, ça Mais sert surtout d'excuse. Je que pense que certains ont vraiment peur, mais à d'autres, alors, ça leur sert ça d'excuse sert aussi. d'excuse et surtout que des fois alors c'est pas pareil, ce que je vais dire a un peu teubé, mais tu sais, ils ont cette conscience-là sur le contenu. Tout le temps des phrases de: «On peut pas plaire à tout le monde et moi je veux faire le contenu», mais là je parle pas de politique du tout, tu vois? Je veux faire le contenu qui me plaît, de toute façon, tu joues pas à tel jeu, les gens se barrent, moi je kiffe. Tu vois? Même j'ai vu des zérators parler de ça sur les trucs WoW.
ou quand il fait un raid WoW d'un mois, au bout d'un moment, il y a des gens qui viennent pas et qui reviennent plus tard, pour un autre jeu qu'ils préfèrent ou j'en sais rien, tu vois? Tout ce genre de trucs, comme ça, tu vois? Mais pourquoi ils réfléchissent pas comme ça aussi avec des réflexions sur donner leur avis? Ça veut dire que le jour où ils vont passer une demi-heure, à donner leur avis politique et à un peu prendre position, il y a sûrement des gens il y a une frange radicalisée qui va plus jamais les regarder. Mais ça, je pense que c'est négligeable et que les gens, même ceux qui s'énervent, le jour où ils feront, le contenu de stream qu'ils adorent et ben, ils reviendront. C'est genre la vérité, c'est ça aussi. C'est que quand tu es arrivé à un certain Bah stade, oui. est-ce que tu te mets vraiment en danger? Toi, tu regardes par exemple un Mister MV, il parle rarement politique, mais il y a des moments où il se vénère vraiment sur le sujet, où il prend clairement position. Tu vois, on l'a vu sur la Palestine. Genre la Palestine, il en a touché Même quelques d'ailleurs mots, sur tu les vois? questions des Sur femmes, sur sur la il a question aussi des fait femmes, il en plusieurs a fois, il a beaucoup parlé, sur pendant les retraites aussi. Enfin, tu vois, genre ça veut dire que tu as quand même alors je pense que tu as des gens dans le game qui disent: «Ouais, mais c'est Mister MV. On parce qu'il a connaît parce que habitué son machin». public à faire de la Bah, critique du c'est ça, tu capitalisme, de vois? l'ironie. Il fait ça depuis le début, là, quand il faisait des blagues sur, c'était pas Webedia et qu'il faisait déjà des blagues autour de ça, des trucs. Donc je pense qu'il a aussi un peu habitué son audience à ça, quoi. C'est ça aussi, c'est une question de à quel point tu habitues ton audience. Et par exemple, je pense que Ponce, il a aussi vécu et traversé ce truc de: «J'ouvre ma gueule un peu de temps en temps, j'ai envie de l'ouvrir de plus en plus, il y a des choses qui me choquent». Et de se prendre une sorte de backlash de: «Ah ta gueule toi, tu censé nous faire rire et pas donner ton avis», tu vois? Mais quelque part, comme il a persisté dans le truc, bah, il commence du coup à être, aussi apprécié, je pense, par sa commu actuelle pour ça. Donc en fait, comme toujours aussi, à un moment donné, le public, je pense que tu l'éduques à des trucs, quoi. Comme je pense des streamers ont réussi à faire regarder leur public des jeux bizarres où ils auraient pas pensé qu'ils allaient regarder, et cetera et que des fois ils repassent sur, leur jeu phare et que tu vois, ça va, ça vient et qu'ils arrivent à en gagner, à en gratter quelques-uns. Presque on pourrait réfléchir à la politique comme ils réfléchissent à leur contenu. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je pense qu'ils savent qu'ils ont des contenus bangers, des contenus qui sont un peu plus clivants, et cetera. Pourquoi pas réfléchir comme ça à la manière à aborder des sujets, tu vois? De dire: «Bah, il y a des moments où je me permets de le faire Mais surtout et quand c'est tu es pas pour un» streamer, tu vois? Genre tu c'est forcément dans la sincérité au bout d'un moment parce que, tu parles des heures et qu'on l'a vu, les youtubeurs un peu lisses qui essayent d'arriver sur Twitch, ça a donné quel résultat? Bon, bah, ils ouais. percent pas vraiment. Tu intérêt à être un minimum toi-même, tu vois? Et d'être au moins un C'est peu vrai que piquant. aussi ça. Bah oui, et tu regardes, même tu prends des streamers qui vont rester un peu divertissants, à un moment donné, il y a des opinions politiques qui tombent, tu vois? Qu'on peut leur reprocher ou qu'on peut admirer d'ailleurs à cause de ça, tu vois? Mais à un moment donné, Mmh. ça tombe, où il y a quelque chose qui se voit, qui devient visible et cetera, tu vois? Mmh Squeezie, il est mh. lisse, mais Squeezie, quand il est en stream, il est moins lisse qu'il l'est sur YouTube et c'est pas le streamer qui est là H24 non plus. Et en vrai, Squeezie, quand il est en stream, il dit plus de trucs qu'il va en dire sur YouTube. Et même sur YouTube, moi, j'aurais tendance même à dire qu'en ce moment, YouTube aussi, les gens commencent à plus assumer de dire leurs opinions. Alors, c'est ce qui reste probablement de plus lisse, c'est les grosses vidéos, jeux concept, divertissantes. Là, on parle de millions de gens qui regardent ça, de toutes classes sociales, de tous âges. Donc forcément, c'est là où tu vas retrouver, mais regardez les dernières vidéos de Squeezie, des fois, c'est quand même un peu plus live, dans le sens où tu as une dimension un peu podcast, ça parle de cul, ça parle d'amour, tu sais, des trucs qu'on n'aurait jamais vu Squeezie aborder il y a 5 Ouais, ans. Tu regardes Rebeu en des dehors de langue Terres, politique, ouais. Amine Mathieu, qu'on considère comme ils se sont lissés par rapport à leur hot take qu'ils avaient avant sur Twitter, ou parce que ils jouaient le jeu de Twitter, et d'ailleurs ils avaient même des positions un peu golemons. Mais en vrai, ils se sont exprimés sur les retraites. Rebeu des Terres sur Mélenchon, il a dit des choses. Sur la Palestine aussi. En fait, c'est des choses pareilles qu'ils ont habitué leur public à avoir. Et je pense que eux, dans le sein du monde lisse, ils s'attendaient pas forcément à aller dans ce milieu-là. Et tu vois, aujourd'hui, ils sont aussi possibles d'y être parce que ça s'est un peu déplacé. Je pense que la fenêtre de ce qui est lisse et de ce qui l'est pas. Et les gens considèrent plus que bon, je vais écouter des gens sur Internet qui pensent pas forcément comme moi. C'est comme JDG, tu vois, où plein de gens le vannaient, ont été déçus de lui en mode c'est un droitard, c'est machin, c'est trucs, tu vois. Ou en vrai, maintenant aussi, plein de gens considèrent que Fred, il est comme il est et qu'on peut regarder par exemple JDG et trouver qu'il y a des super grosses blagues de gauche dedans, etc. Tout en appréciant moins la personnalité de Fred. Moi, je connais des gens qui sont comme ça, tu vois. Mmh. Moi, je le trouve sincère, Fred, Et je que l'aime bien. justement, Mais voilà, il y a je des connais aussi des il gens y qui a font: «Ah Fred il saoule, mais vas-y JDG c'est toujours bien». il y a des gens, je pense aussi même qui regardent ses streams et quand il fait, le boomer un peu réac, on va dire, il y en a qui soufflent du nez en mode: «Oui, bon, il fatigue comme ça», mais en fait, ça ne les empêche pas de regarder le contenu, le reste du temps où il fait pas ça et à apprécier. Et pourquoi il y a des gens qui pourraient pas faire le pari inverse? Ça veut dire que
quand tu vas dire des trucs un peu plus de gauche ou j'en sais rien, ou politique, bah, il y a une partie de ton public qui va souffler du nez, comme il y en a qui soufflent du nez quand JDG est un peu réac et continue à le regarder. C'est qu'il y a aussi le contenu qui prime derrière. Genre, je pense vraiment que si tu commences à prendre des positions de temps en temps et que ton contenu reste super stylé et donne aux gens de venir, bah, au final, ils vont continuer à venir, quoi. Bah oui, bien Genre, sûr. c'est là qu'il faut se Bien sûr. détendre, En quoi. fait, je pense que peut-être qu'aussi avant, Internet était immature en mode tout le monde doit être. Je me souviens que même à l'époque, les débats, c'est que tout le monde doit être copain. Et les gens, ils aimaient pas que des youtubeurs, ils s'embrouillent, même pour des raisons pas politiques, mais qui s'embrouillent parce que c'était un peu non, mes youtubeurs préférés, c'est mon petit havre de paix, ils doivent être copains, ils doivent toujours aller dans mon sens, tu sais. Et en fait, Ouais, là, ouais, ouais, peut-être que ouais, ouais. maintenant que Internet évolue, et que Internet évoluant, tu as des émissions, tu as des trucs, on entend, tu as du streaming, des podcasts, on entend beaucoup plus les gens se confier, que ce soit sur leur vie, leurs problèmes psychologiques, sociaux, qu'on les entend avoir des opinions politiques, que ça devient plus normal. Moi, je me souviens de 2016-2017, quand moi je commence à faire des vidéos très politiques, je m'en prends aussi plein la gueule. Parce que je me politise. Des ouais, je préférais Doxa, tu donnais pas. Alors que Doxa, pour moi, c'est déjà un truc de gauche, d'immense gauchiste, Ouais, bizarre mais et je tout. vois dans quel Mais monde ils se disent je ça, m'en mais oui, prenais oui. plein la gueule. Mais parce que si c'était les youtubeurs n'ont pas à faire ça. Alors qu'aujourd'hui, ça choque plus les gens. Genre, ils vont dire ah oui, Danny Raz, ouais, ils font du contenu de gauche, mais c'est pas que ça. C'est ça qu'on entend aujourd'hui, tu vois. C'est que oui, ils sont de gauche, mais il y a aussi des choses qui sont intéressantes malgré le fait qu'ils soient de gauche, tu vois. Limite, ça commence. J'ai l'impression que peut-être Ouais, qu'aussi ouais, les gens ouais. se disent bah c'est comme la télé quoi, je suis pas obligé de tout regarder, je suis pas obligé de tout écouter, je peux considérer qu'il y a des gens différents, qui pensent des choses différentes, qui font du contenu différent. Et d'ailleurs, je peux apprécier le fait de regarder des gens un peu différents, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est la direction qu'est en train de prendre Internet en général. Le truc de eh vas-y, sois toi-même, dis ce que tu penses, frérot, arrête de cacher, arrête de juste vouloir être un homme sandwich qui vend des trucs. Ouais, Et la c'est cette sincérité. sincérité. Le truc qui a toujours marché sur la figure du youtubeur, c'est le truc de je suis transparent avec vous, je suis comme vous. Mais je pense que ça, maintenant, les gens. L'authenticité. Ouais, mais cette authenticité. Les gens maintenant savent que c'est pas parce qu'un gars te dit ce jeu vidéo il est super qu'il est peut-être pas payé par EA. Avec le dropshipping, avec les scandales, avec les dramas, les trucs qu'il y a eu, les gens ont plus de méfiance. Tu vois, savent que les youtubeurs, c'est aussi des marques, c'est aussi des personnages, c'est aussi des entreprises, c'est aussi. Tu vois, ils savent ces choses-là aujourd'hui. Donc, bah, ils recherchent une authenticité qui est plus développée. Et peut-être que nos stats sont en train de prouver aux autres qu'il faudrait qu'ils fassent comme nous. Ah merde, attends, Ah, il y ça, en a c'est reparlé. Let's go! pourquoi j'ai Let's fini sur go! ça. Je suis heureux, t'as commencé en disant ouais, ils ont qu'à regarder, nous, on est un n'attendais exemple, que ça d'arriver marche. là. Et à la fin, il est au stade, ouais! Je n'attendais que d'arriver là. On a remarqué que tu avais pris position sur la réforme des retraites. Et t'étais pas le seul d'ailleurs. Ça aussi, c'était Bah, surprenant. Ouais. Bah, pour une plateforme où on dit que tout le monde est dépolitisé, que tout le monde s'en fout, que tout le monde a peur, etc., sur la réforme des retraites, il y a eu quand même pas mal de prises de parole contre la réforme des retraites. De pas mal de gens, ouais, mais parce que c'est quand même la mouvance globale, c'est-à-dire que ça a vraiment aucun sens de. Enfin, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais je trouve que ça a pas trop de sens de pousser l'âge de la retraite quand on voit tout ce qui se passe à côté, avec l'enrichissement des ultra riches encore plus, etc. Donc oui, forcément, position. Après, c'est une position qui était quand même extrêmement facile à prendre vu qu'elle est partagée par Je suis l'immense d'accord avec majorité. lui. Je Précis. suis d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord avec lui que les retraites, c'était rafraîchissant de voir qu'il y a eu beaucoup de personnalités hors politique qui ont pris position contre. Mais en même temps, c'est vrai que c'était une position facile parce qu'il y avait vraiment tout le pays qui était contre la réforme des retraites. Tout le monde qui disait que c'était une dinguerie. Bon, ils l'ont fait passer quand même. Au final, c'est là qu'on voit l'indécence de Macron. Mais bon, autre histoire. Mais ouais, comme sucer les meufs. Ah ouais, toi, ton avis, c'est que c'est facile de prendre cette position-là? Ouais, j'ai l'impression que tu prends plus cher sur Internet. Ah, tu prends un peu cher. Je vois un peu ce que tu veux Je dire, suis mais un peu parce que d'accord. vous êtes trop. Vous écoutez PDH. Oui, c'est ça. Vous êtes déjà êtes trop tricks. post-féministe. Je sais pas comment C'est dire ça, ça. c'est ça, c'est ça, c'est Mais, ça. mais vous êtes déjà dans des réflexions. Mais Je vois, oubliez pas mais que après, les c'est pas Golemons. Non, totalement mais après, faux. En fait, faut réussir à continuer à demander plus tout en faisant le constatage de quand c'est mieux, quoi. Sinon, ça te rend débile, quoi. de toute façon, la Genre, gauche, on est bon pour quoi? Pour deux choses. Trouver des critiques de gauche à faire à tout et trouver des excuses de gauche à faire à tout. bah voilà. Voilà. Donc, faut continuer la critique et Vous pouvez l'excuse, la prendre culture le de même l'excuse tweet et voilà. et dire ah non mais de toute façon c'est qu'un misogyne, un homme, c'est la violence des hommes encore, ou dire ah non mais après il faut comprendre les affects réactionnaires des banlieusards Oui, c'est ça, indigénisés. voilà, c'est ça, voilà, Bon c'est ça. voilà, démerdez-vous mais Tous essayez les d'avoir avis les deux dans la Golemons tête. existent et il y a pas de problème. Voilà, essayez Voilà, d'avoir allez, les hop. deux dans la tête et c'est aussi comme ça qu'on pense un peu correctement. Genre prenez des grilles de lecture et superposez-les.
La vie est pleine de paradoxes et de contraires, quoi.